tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tag parce que ça fait longtemps et que quand même c'est le début de l'année, donc il faut peut-être faire un bilan de l'année dernière. Et ce tag c'est Adieu 2018, ça a été fait par Pocket Jeunesse et écoutez, on va y répondre, on va faire le petit bilan de 2018 en même. Le premier critère c'est les 3 meilleures lectures de l'année. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adoré Les Arcanes d'Emra d'Elina aux éditions Inceptio, donc je vais la mettre dans le top 3. Après on va prendre une des dernières lectures de 2018, Dry de Neil Shusterman dans la collection R, et puis on va terminer avec un Charleston parce que j'étais quand même lectrice Charleston 2018. J'ai adoré Lucinda Riley, La lettre d'amour interdite. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les updates lectures correspondants parce que je ne vais pas tout redévelopper là, mais vous pouvez être sûr que ces trois là c'était de la bombe. Ensuite, la deuxième question, c'est vos 3 plus grandes déceptions de l'année. Alors là, pour la plupart, je les ai plus. C'est la dernière déception, c'était Devine qui vient pour Noël du collectif d'auteurs chez Harlequin parce que j'ai pas du tout aimé ce recueil de nouvelles. C'était plein de clichés, c'était voilà, des romances de Noël, mais méga simple, pleine de clichés et j'ai pas aimé. Voilà, ça, je me suis vraiment ennuyée. Ensuite, je mettrais Snow de Daniel Page. Vous n'êtes pas sans savoir que j'en attendais beaucoup parce que ça parlait d'une jeune fille en hôpital psychiatrique, etc. Et en fait, je me suis méga ennuyée dedans. Et je vais dire aussi le roman de Jeanne. J'en attendais pas mal et en fait, je l'ai lu en diagonale parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai trouvé ça... Voilà, pas génial et je ne m'aventurerai pas à donner le nom de l'auteur parce que je sais qu'il est compliqué et que je galérais déjà en le lisant. Ensuite on nous demande le meilleur roman Pocket Jeunesse de l'année. Moi je vais parler de L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Sáenz. Les signés parlent d'eux-mêmes, c'était vraiment trop bien. C'était je pense mon roman Pocket Jeunesse préféré de l'année. Je vous laisse aller voir pareil mon avis sur le blog ou l'update lecture où j'en parle parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombes si je dois reparler de tout. Mais j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées, j'ai beaucoup aimé la plume qui avait un certain côté poétique comme vous le voyez avec les signés, moi c'est ce qui me fait vibrer à chaque fois. Et ouais, beaucoup de thématiques importantes abordées, tout ça dans un roman adolescent bien mené, ça pouvait juste le faire avec moi. Ensuite, on nous demande le premier livre lu en 2018 et là aussi c'est un Pocket Jeunesse, c'était Warcross, le tome 1 de Marie-Lu. Donc je les avais reçus en épreuve non corrigée, j'avais beaucoup aimé ce roman. J'ai le tome 2 qui va arriver bientôt, donc j'ai trop hâte. Voilà. J'avais énormément aimé Warcross, donc pareil, allez voir. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, j'arrête de le dire, mais c'était une très bonne lecture pour moi, donc j'étais contente d'avoir commencé avec ça l'année 2018, surtout que ça n'avait pas très bien commencé au niveau personnel. Donc le fait de commencer par un bon livre, ça m'a aussi pas mal aidé à ce moment-là où c'était assez compliqué. Ensuite, on nous demande le dernier livre lu en 2018 et il s'agit pour moi de La tête sous l'eau d'Olivier Adam dans la collection R. Je vous en ai parlé dans l'update lecture de lundi, alors n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite on nous demande le livre avec la plus belle couverture. Alors j'ai eu énormément de mal parce qu'il y a eu beaucoup de livres avec de très belles couvertures en 2018 encore, mais j'ai choisi Les Entremondes de Sean Isley aux éditions Lumen parce que quand je l'ai vu, en fait je savais pas trop si j'allais me lancer dans ce roman, si j'allais vraiment me l'acheter, et quand je l'ai vu en librairie je me suis dit non mais en fait je ne peux pas ne pas l'acheter, il est juste magnifique. Elle décrit vraiment parfaitement l'histoire, cette couverture, et puis pour avoir vu le décor Lumen autour de ce roman à Montreuil, vraiment je pense que méritait bien le titre quoi. Ensuite on nous demande une saga que vous avez terminée. Alors j'en ai pas terminé beaucoup, du coup je vais tricher et je vais reparler des Arcanes d'Emra parce que le tome 1 est sorti en septembre je crois et le tome 2 en octobre et du coup j'ai lu les deux. Voilà, fin 2018. Donc j'ai terminé une saga de 2 tomes, mais une saga quand même. Ensuite on nous demande le meilleur nouvel auteur lu. J'ai découvert en 2018 Neil Shusterman avec Le goût amer de l'abîme et avec Dry. Et j'ai envie de le mettre au rang de meilleur nouvel auteur lu parce que j'ai tellement adoré sa plume, que ça soit pour parler de la schizophrénie ou dans Dry, un univers totalement différent. J'ai adoré ce qu'il fait. J'adore vraiment sa façon d'écrire et vous pouvez être sûr que je vais découvrir La Faucheuse en 2019. Ensuite on nous demande la maison d'édition la plus lue. Alors je pense en toute objectivité qu'il s'agit évidemment de la maison d'édition Charleston parce que j'étais lectrice Charleston 2018. Du coup j'ai lu un livre toutes les 3 semaines je pense, voire parfois toutes les 2 semaines, voire parfois 2 livres en 3 semaines. Mais bref, j'ai lu quasiment toutes leurs parutions
de 2018, donc je pense qu'on peut vraiment dire que c'était la maison d'édition que j'ai le plus lu en 2018. C'est logique, j'ai pas fait les comptes mais ça m'étonnerait que ça en soit une autre. Ensuite on nous demande le dernier livre qui a intégré votre bibliothèque. Alors en fait il s'agit d'un cadeau de Noël qu'un ami a fait à ma soeur et du coup elle me l'a prêté parce qu'on se prête toujours les mangas et BD qu'on nous passe et du coup c'est lui qui a intégré ma bibliothèque en dernier. Il s'agit de Souvenirs d'Emanon. Alors ce qui est très drôle avec ce roman c'est que Emanon, bah vous voyez le nom Manon, on est d'accord, et ma soeur c'est Émilie si vous vous en souvenez, donc ça fait M, Émilie et Manon. Enfin c'est assez drôle qu'il ait choisi celui-là. Donc Souvenirs d'Emanon de Shinji Kajio et Kenji Tsuruta aux éditions Latitude. Je ne l'ai pas encore lu mais bah va falloir que je le lise parce qu'il faut que je lui rende à un moment donné quand même, c'est son cadeau de Noël. Mais j'ai bien hâte, même s'il y a des... Il y a des dessins très équivoques, hein, voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, du coup je vous en parlerai une fois lu. Ensuite on nous demande le roman que vous attendiez le plus en 2018 et ça je pense que c'est pas prêt de changer, c'était le prochain roman, enfin le premier roman de 2018 de Clarisse Sabar et du coup bah, il s'agissait du Jardin de l'oubli que j'ai absolument adoré. Comme pour les autres, bah, allez voir mes updates lecture. En plus j'ai pu le faire dédicacer lors de Livre Paris. En fait on était invités dans les locaux des éditions Charleston, vu que comme je vous l'ai dit avant j'étais lectrice Charleston, on était invités à ce moment là et du coup j'ai pu avoir un petit moment privilégié avec Clarisse Sabar dans les locaux et aussi avec tous les éditeurs d'ailleurs, c'était trop bien et du coup voilà, j'en ai un très très bon souvenir. Ensuite on nous demande le livre que vous avez le plus conseillé. Alors je vous ai énormément conseillé Les Arcanes d'Emra, c'est vrai, mais j'en ai déjà parlé 2 fois donc on va éviter. Et du coup je vais vous parler de Terre de Brume de Cindy Van Wilder, donc le tome 1, Le Sanctuaire des Dieux aux éditions Rajo. Pourquoi je choisis Terre de Brume? C'est parce que en fait je l'ai conseillé en update lecture sur Instagram et tout comme d'habitude sur le blog et tout, sauf que c'est allé un peu plus loin. En fait il y avait une soirée de l'imaginaire à la librairie et il y a une libraire avec qui on parlait justement des livres qu'elle allait présenter et quand elle m'a demandé mon avis je lui ai dit mais présente Terre de Brume, il est génial, il faut que tu... Voilà, il faut que tu leur présentes ce livre là. Et du coup bah en fait je lui ai fait penser à ce livre et du coup techniquement j'ai conseillé un petit peu à la libraire de parler de ce roman-là parmi d'autres, hein, bien sûr, à cette soirée. Et du coup, elle l'a conseillé à d'autres. Et du coup, bah je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit effet domino là-dedans. Et on l'a beaucoup conseillé, quoi, à 2. Ensuite, on nous demande le livre dont tout le monde parlait, lu ou non. Alors pour le coup, moi, en cette fin d'année, j'ai eu l'impression de voir partout La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Moi-même je l'ai mis partout mais j'avais l'impression qu'il y avait plein de concours autour de ce roman, qu'il y avait énormément de posts au niveau de ce roman de Noël et du coup voilà, j'avais envie de parler de celui-ci. Avant dernière question, votre meilleur souvenir lié au livre? Il y en a tellement, je pense que 2018 ça va rester l'année où j'ai participé pour la première fois aux Aliénales. Parce que c'était quand même un super salon, j'ai passé un super moment avec les filles. L'année où j'ai vraiment découvert Stéphanie et Elodie qui sont maintenant les super copines. Donc ça c'est super cool aussi. Et c'est vraiment lié au livre parce qu'on a fait plein de salons ensemble. Et moi je dirais l'année où j'ai sûrement le plus lu de toute ma vie. Voilà, on va peut-être dire ces 3 choses là, je pense que c'est important. Voilà. Et la dernière question, c'est le livre que vous attendez le plus en 2019. Je suis désolée, je vais pas être du tout originale, mais je vais dire le prochain livre de Clarisse Sabar. Bien sûr, évidemment. Il y a évidemment le nouveau livre de Marie Pavlenko, évidemment d'autres nouveaux livres que j'ai très envie de découvrir, mais Clarisse Sabar, c'est Clarisse Sabar. Voilà, ça reste ça pour moi. Du coup voilà, c'est fini pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à vous-même aux questions et à mettre vos réponses en commentaire. Ça m'intéressera beaucoup. Puis ça permettra de faire un bon bilan de 2018 et de passer à autre chose. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais ça fait quand même un peu plus d'une semaine qu'on est en 2019 maintenant. Sinon, en bilan de l'année, je dirais que bah, tout simplement, vous n'avez jamais été aussi nombreux à me soutenir. Vous n'avez jamais été aussi bienveillant et gentil avec moi. Je vous remercie vraiment pour ça parce que... Bon, c'est pour ça que je suis toujours là, hein, c'est grâce à vous. Ça me plaît énormément d'échanger avec vous et c'est juste méga top tout le temps. Donc merci pour ça. Merci pour toutes ces rencontres dans les salons, pour ces salons super chouettes. Merci aux auteurs
pour leur bienveillance, pour le temps qu'ils prennent à me répondre parfois, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans les salons en direct. Merci à pas mal de maisons d'édition aussi qui m'ont permis de découvrir plein de bons livres et ça c'est méga cool. Et puis un énorme merci à juste tous ceux qui me regarderont dans cette vidéo parce que si je suis là c'est surtout grâce à vous et voilà, merci beaucoup pour cette année 2018 et j'espère qu'on se retrouvera dans de très très beaux moments en 2019. Cette vidéo est donc bien terminée, un pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.